et dans leurs différentes actions d'exécution des marchés publics, les responsables de l'exécution de ces marchés publics font face des fois à des contentieux qui sont souvent gérés par l'autorité de régulation de la commande publique, et celle-ci s'assure de l'opérationnalisation, du fonctionnement et de l'analyse des données économiques et financières relatives justement à la commande publique. Mais en matière de contentieux, et quel est l'organe à saisir et quelles sont les conditions de saisine? Eh bien, les éléments de réponse dans ce dossier réalisé pour nous par Eli Agba Niadao. Bon nombre de procédures de passation de marchés publics font objet de contestation au niveau de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP. De 2001 à 2023, le nombre de décisions rendues par l'institution est respectivement de 108, 69 et 56. Pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et à l'autorité contratante d'attribuer le marché, l'ARCOP offre aux différentes parties, en cas de désaccord, la possibilité de saisir le comité de règlement des différends. S'agissant de ce recours qu'un candidat ou un soumissionnaire pourra exercer lorsque il aura intérêt à le faire, ce recours est adressé à l'autorité contratante représentée par la personne responsable des marchés publics. Donc c'est cet acteur, agent public, qui agit pour le compte de la personne morale dénommée autorité contratante. Le contentieux de la commande publique est géré au niveau de l'autorité de régulation de la commande publique. C'est 4 membres qui composent le comité de règlement des différends pour rendre des décisions quand il le faut et tenter de concilier les parties quand il le faut aussi. Dans l'exécution des marchés publics, lorsqu'un contentieux survient, le candidat ou les parties au contrat peuvent faire recours au soumissionnaire dans un délai de 5 jours ouvrables. On doit avoir, en raison de la complicité du marché, un bureau de contrôle, un maître d'œuvre pour le suivi de l'exécution. En principe, à toutes les phases de l'exécution, on doit pouvoir valider des phases pour dire on avance. On doit faire en sorte à ce que les malfaçons constatées lors de la réception provisoire soient réparées. Un point cité en exemple, on doit avoir pour un tel ouvrage la garantie décennale qui permet pendant 10 ans, lorsque des malfaçons seront découvertes qui vont porter atteinte à la solidité de l'ouvrage, pour rendre l'utilisation difficile, en ce moment-là, on appellera l'assureur en garantie aux fins de réparation. Si on peut, dans le cas d'espèces, continuer par réparer les malfaçons, on le fera. Mais dans le cas contraire, si on ne peut pas, on doit pouvoir évaluer le préjudice subi. Cela sera quantifié pour que le titulaire du marché soit condamné à payer. Eh bien, pour éviter des contentieux et condamner l'auteur à un remboursement, l'ARCOP procède à un règlement non juridictionnel des litiges. Dans l'exécution des contrats, 2 obligations sont à respecter, celle de la conformité au cahier de charges et l'exécution dans le délai.